Pour moi, en tout cas dans la manière dont j'aborde les choses avec ce qu'il est convenu d'appeler mes thésards, je dis ce qu'il est convenu d'appeler parce que je pense que moi d'abord j'ai un rapport très personnel, je dirais de co-travail. C'est-à-dire qu'assez vite, moi je suis dépassée par... parce qu'ils lisent des choses, parce que voilà, ils voient les choses différemment, donc je suis assez vite dépassée par... au niveau de mes connaissances, je pense que l'idée c'est plutôt, voilà, plutôt d'apporter peut-être un éclairage qui peut être différent et de les accompagner par une véritable pratique de co-travail, de co-apprentissage en fait. Ce qui me semble extrêmement important dans le monde dans lequel on est, c'est de concevoir le travail de thèse de manière collective. Alors je dis ça d'autant plus que je sais que c'est extrêmement difficile, y compris, et ça je pense que c'est un vrai problème auquel il faudrait réfléchir sur le CNU et la manière dont on ne valorise pas en droit le travail collectif. Je vois pas aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire tellement autrement pour définir un sujet de thèse, parce qu'il faut un sujet de thèse, bon, idéalement qu'il ne soit pas trop pris, même si l'idée qu'on travaille tout seul sur un seul sujet me semble être aujourd'hui aussi une mauvaise idée. On peut être à plusieurs à travailler sur le même sujet sans arriver d'ailleurs aux mêmes conclusions. Mais c'est surtout que le sujet dure un peu. C'est-à-dire qu'on a actuellement des thèses en droit qui font facilement 5 ans, ce qui probablement est encore un peu long dans le processus. Donc il faudrait probablement aussi qu'on retravaille sur ce qu'est le sujet de thèse, qui n'est pas l'œuvre qui permet de rentrer à l'université comme le chef-d'œuvre que ça peut-être été un temps, et encore que. Donc je pense qu'il y a l'ambition du sujet, même si je me rends compte que je donne souvent des sujets, enfin que je discute souvent de sujets ambitieux. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir une vision collective du sujet. Et puis après moi, j'encourage beaucoup les gens qui travaillent avec moi à aller tester leurs idées. De les tester auprès d'autres collègues, auprès de professionnels, enfin de pas attendre le moment de la soutenance pour avoir un autre regard sur le travail qui est fait. Ce qui fait que j'ai un peu de mal à parler de mes thésards, je pense au fond. C'est plutôt des gens avec qui je travaille. C'est probablement une équipe. Effectivement, il y a effectivement un effet d'équipe assez important. Après, le plus ils vont voir de gens, le plus ils confrontent les choses, le plus ils reviennent avec des nouvelles idées, le mieux ça me va. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose. La thèse peut plus être une espèce de colloque singulier entre le thésard et le directeur de thèse. Parce qu'on a aujourd'hui tellement d'informations, tellement de choses à pouvoir prendre en compte, que je vois mal comment est-ce qu'on peut diriger dans ces conditions-là. La direction, c'est essentiellement suivre la personne, sentir le moment où peut-être elle a besoin d'un petit coup de main, peut-être parfois elle a besoin aussi d'être un tout petit peu sévère sur un certain nombre de deadlines ou de choses à rendre. Mais après, je pense que c'est plutôt un accompagnement, la thèse, que véritablement une direction, au sens où moi, je sais pas les conclusions qui vont être les conclusions tirées par la personne. Et puis, j'ai pas, encore une fois, j'ai pas la capacité, enfin, je ne me sens pas, en tout cas moi, la capacité d'imposer une direction. J'ai souvent très peur, d'ailleurs, d'imposer un certain nombre d'idées qui sont juste les idées que j'ai en ce moment dans la tête et que je trouve importantes. Ce ne sont peut-être pas d'ailleurs les idées qui sont nécessairement importantes. Donc j'aime bien l'idée effectivement de ce co-apprentissage. C'est-à-dire que je vois moi sur les thèses que j'ai suivies ou que je suis en train de suivre, moi-même, je change beaucoup par rapport à la conception d'un sujet. Et puis généralement, d'ailleurs, je ne propose pas non plus le sujet. On co-construit déjà beaucoup le sujet à la base, parce que ça me semble extrêmement important pour le coup, pour le thésard. La principale difficulté aujourd'hui, c'est la responsabilité qu'on prend quand on dit oui à un sujet, quand on dit oui à une personne pour la suivre.
D'abord parce que la carrière étant ce qu'elle est, c'est-à-dire une carrière difficile, c'est-à-dire une carrière aussi où il y a d'autres tentations, y compris d'ailleurs financières. Donc je pense qu'il y a effectivement il y a cette difficulté-là de pouvoir dire, de prendre la responsabilité de dire oui, je vous amène à 5 ans plus tard. Moi, ça, c'est une vraie difficulté. Il y a une vraie difficulté aussi de pas... enfin, moi, c'est quelque chose qui est important dans ma pratique. C'est de savoir dire non à quelqu'un que je ne sens pas, soit parce qu'il n'a pas la psychologie de mener un travail long, parce que c'est un travail assez déstructurant quand même, le travail de doctorat. Et puis après j'ai un souci financier, c'est-à-dire que prendre un doctorant, sauf s'il a des rentes personnelles, ça peut toujours arriver, mais prendre un doctorant sans s'être posé la question du financement, c'est une chose que je ne fais plus dans la réalité. Alors des doctorants, moi j'en ai qui peuvent être financés par différents moyens, contrat doctoral, CIFRE, contrat régional, travailler aussi sur les contrats IDEX par exemple qu'on a dans le cadre de l'université. Ça peut être des choses importantes, mais je pense que en tout cas moi c'est une question que je me pose systématiquement et je pense que c'est une difficulté actuelle de la direction de thèse, en dehors de la difficulté à la direction, mais qui est là plus... Enfin, moi, qui n'est pas nécessairement la chose qui me pose problème, c'est plutôt de savoir si je peux mener la personne dans les 5 ans qui viennent à quelque chose qui ressemble à une thèse de doctorat et avec un financement qui soit adéquat. Je pense qu'au fond, c'est une thèse, c'est-à-dire quelqu'un qui ose prendre une position, même si cette position est extrêmement contestable, parce que je pense que c'est ça qui peut faire avancer les idées. La thèse qui va se contenter de faire ce qui peut être aujourd'hui déjà compliqué, hein, mais je suis moins en faveur de thèses qui sont des synthèses fondamentalement d'un certain nombre d'informations. Après, une bonne thèse en droit européen, je ne suis pas sûre que je fasse une différence entre une thèse et une thèse droit européen sur le plan de la qualité. Probablement une bonne thèse de droit européen, c'est une thèse qui a probablement confronté plusieurs sources doctrinales en différentes langues, même si là-dessus je suis moins douée que beaucoup de mes doctorants d'ailleurs. Je pense qu'il faut avoir lu effectivement des choses un peu en langue étrangère. Après, encore une fois, je pense que c'est une thèse dans laquelle il y a une problématique, dans laquelle il y a un positionnement qui est pris, qui soit d'ailleurs un positionnement pro-intégration ou anti-intégration, même si je crois que dans l'enseignement que je véhicule, je continue, parce que je pense que c'est en partie l'enseignement que moi j'ai reçu, mais je continue probablement à être pro-intégration. Mais j'entends des arguments inverses. J'essaye au moins de le faire, en tout cas dans l'appréciation de la thèse. L'enseignement, en fait, c'est beaucoup d'union dans la diversité. Quand je dis pro-intégration, c'est-à-dire j'explique beaucoup, mais probablement parce que je donne beaucoup de cours sur le marché intérieur, j'explique beaucoup que l'apport de l'Union européenne réside dans cette capacité à penser une unité, mais sans considérer que la diversité est un problème. Donc je suis pas nécessairement, je pense pas qu'il faut toujours plus de directives et de règlements, plus de définitions communes pour nécessairement arriver à une Union européenne qui fonctionne mieux. Je pense que c'est ça que je voulais dire dans pro-intégration.